Bonjour. Je vous invite à prier. Merci notre Père pour ce temps que tu nous accordes pour méditer ensemble sur ta parole. Je te demande, Seigneur, que tu ouvres nos oreilles pour que chacun et chacune puisse recevoir ce dont lui ou elle a besoin. Et que tu ouvres ma bouche pour que ma bouche soit ta bouche. Et je demande ça au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je vais parler sur un chapitre du livre des Deutéronomes. On va aller dans la loi, dans l'Ancien Testament. Et c'est un chapitre qui parle du devoir du peuple hébreu de présenter des offrandes à Dieu. La dîme, l'offrande, comme plein de lois qu'on lit dans l'Ancien Testament, peut nous sembler un peu un commandement suranné. C'est une chose tellement attachée à une époque, à un peuple, à un endroit. C'est la loi et pas la grâce, on pourrait se dire. Et pourtant, la parole de Dieu, la même parole de Dieu nous le dit, toute elle est utile pour exhorter, pour édifier, pour corriger, même aussi l'Ancien Testament et la loi. Alors, qu'est-ce que ce texte a à nous dire aujourd'hui, cette histoire de porter les prémices des récoltes au temple? Les passages, on va les voir, c'est les débuts des Deutéronome 26, à une position clé dans la Torah, dans la loi. C'est la toute dernière loi que Moïse donne au peuple avant qu'ils aillent conquérir la terre promise. Cette position lui assure une spéciale attention et c'est pour ça qu'on va les lire et méditer ensemble. Et on va commencer pour lire les textes. Je vous invite à ouvrir la Bible en Deutéronome, chapitre 26, et je vais lire les 11 premiers versets, du verset 1 au verset 11. C'est Moïse qui parle au peuple. Et je lis la version du Semeur. Lorsque vous serez arrivés dans les pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne comme patrimoine, lorsque vous en aurez pris possession et que vous y serez installés, chacun de vous prélèvera une part de tous les premiers produits du sol qu'il aura récolté dans les pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Il les déposera dans une corbeille et se rendra au lieu que l'Éternel, votre Dieu, aura choisi pour y établir sa présence. Il ira trouver les prêtres qui sera en fonction à ce moment-là et lui dira « Je déclare aujourd'hui devant l'Éternel ton Dieu que je suis entré dans les pays que l'Éternel avait promis par serment à nos ancêtres de nous donner. » Le prêtre prendra la corbeille de sa main et la déposera devant l'autel de l'Éternel votre Dieu. Alors tu prendras la parole et tu diras devant l'Éternel ton Dieu « Mon ancêtre était un araméen errant. Il s'est rendu en Égypte et y a migré avec une poignée d'hommes et ils y sont devenus un grand peuple puissant et nombreux. Mais les Égyptiens nous ont maltraités et opprimés en nous imposant des travaux pénibles. Alors, nous avons crié à l'Éternel, le Dieu de nos ancêtres, et il a entendu nos plaintes. Il a vu notre misère, notre peine et notre détresse, et nous a fait sortir d'Égypte en déployant sa puissance. Il a plongé les Égyptiens dans la terreur en opérant des signes miraculeux et des prodiges. Puis il nous a conduits jusqu'ici, et nous a fait cadeau de ces pays où ruisselle le lait et le miel. C'est pourquoi, ô Éternel, j'apporte maintenant les premiers produits de la terre que tu m'as donnée. Après cela, tu déposeras la corbeille devant l'Éternel ton Dieu, et tu te prosterneras devant lui pour l'adorer. Ensuite, avec les Lévites et les migrés qui résident au milieu de vous, tu te réjouiras de tous les biens que l'Éternel ton Dieu t'aura accordés, à toi et à ta famille. Jusqu'ici, la lecture du passage de la Bible. À ce moment de l'histoire du salut, on retrouve le peuple d'Israël qui se prépare pour aller conquérir la terre promise. On sait Moïse ne va pas rentrer, il va la voir, mais il ne pourra pas rentrer. Ils sont, pour ainsi dire, de l'autre côté des Jourdain. Et Moïse se dispose à leur donner les dernières consignes de vie, les derniers commandements. En fait, je vais faire là, tout soudain, une petite parenthèse pour parler du mot « loi ». Je crois que je l'ai dit déjà. La loi, en fait, quand on parle de la loi, c'est une très mauvaise traduction de l'hébreu. Le mot hébreu Torah, ça veut dire plutôt enseignement. C'est ce qui fait un maître par rapport à ses disciples ou un parent par rapport à ses enfants. Mais les latins ont traduit Torah pour loi. Et c'est un mot qui vient jusqu'à nous aujourd'hui, qui a une poids très fort. Comme quoi, comme Moïse dans les commandements, il faut voir plutôt que des ordres, des choses à faire, des conseils pour mener une bonne vie, une vie comme Dieu veut qu'on vit. Bon, et curieusement, ces derniers commandements, celui-là, et si vous lisez un peu plus loin, vous verrez qu'il y a la dîme des 3 ans,
parle sur l'offrande que Dieu attend de son peuple. Parce que là, c'est les cas particuliers de le premier moment, quand ils seront rentrés. Mais la dîme, l'offrande, c'est une chose qu'il va falloir faire tout le temps, rituellement. Le peuple d'Israël, une fois rentré au Canaan, va devoir s'organiser autrement. Jusqu'à présent, il faut se souvenir, ils ont vécu et survécu grâce à la grâce de Dieu, si on peut parler comme ça, parce qu'ils ont passé 40 ans dans les déserts, et c'est Dieu qui a pourvu de quoi manger, de quoi boire et comment s'habiller. Maintenant, Dieu va pourvoir un territoire pour eux, et ce sont les Israélites qui vont devoir les travailler pour pouvoir se nourrir et s'habiller. Ça impose donc un nouvel ordre économique. Et dans ce nouvel ordre, il y a ceux qui reçoivent les territoires, c'est-à-dire les tribus d'Israël. La terre va être divisée par tribus. Et ceux qui n'en reçoivent pas directement, c'est-à-dire, ici dans les textes, on retrouve deux groupes, les Lévites et les émigrés. Mais partout dans les Deutéronomes, on parle aussi de deux autres groupes qui ne reçoivent pas la terre, c'est les veuves et les orphelins. Bien sûr, ça vous parle. Et ceux qui ont reçu la terre, comme quoi les moyens pour pouvoir gagner le pain et comme ça pouvoir s'habiller et manger, sont appelés à prendre soin de ceux qui n'ont pas reçu. Moïse les dit en Deutéronome 15, verset 11, « Il y aura toujours des pauvres dans les pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, à celui qui vit dans la misère et la pauvreté dans ton pays. » Et Jésus aussi, d'une manière assez mystérieuse, va insister sur cette idée en Matthieu 26, 11. Il dit, en effet, vous avez toujours des pauvres avec vous. Dieu, on peut dire comme ça, va établir un ordre où quelques personnes vont entrer dans Canaan, n'auront pas de terre et donc n'auront pas de moyens pour se gagner les pains. Je l'ai dit déjà, les Lévites, l'étranger aussi, les veufs et les orphelins. Dans ces passages, on retrouve 6 fois les verbes donnés. Il n'y a que 11 versets. Et 6 fois, il y a les verbes donnés pour dire que Dieu donne les pays. Le seul verset où on ne trouve pas donné, c'est au milieu, du verset 4 au verset 8. Et les étudieuses de ce passage disent que c'est un petit credo historique. C'est comme si l'hébreu reconnaît ce que Dieu a fait dans sa vie, ce qu'ils ont vécu. Et par cette répétition du verbe donné, on voit que Dieu se présente surtout comme le donateur. C'est très important. Et qu'est-ce que l'homme, l'hébreu là, fait devant cette donation de Dieu, qui donne la terre, qui va permettre de vivre, mais aussi, surtout, il a donné la liberté du pays d'esclavage, c'est-à-dire d'Égypte. Le peuple hébreu reçoit des instructions, des choses à faire et à dire, comme réponse au cadeau de Dieu. Le cadeau apparaît dans les versets 9. Il nous a conduits jusqu'ici, il nous a fait cadeau. D'accord ? Il devra prendre les premiers produits de la récolte et les présenter devant l'autel, là où se trouve Dieu, ça sera le tabernacle, plus tard, les temples. L'homme, donc, devant cette donation de Dieu, cette générosité de Dieu, est censé donner à son tour, redonner à son tour, une partie de ce qu'il a reçu de Dieu. Des récepteurs de la terre promise, il devient donateur à l'image de Dieu. Et aussi, c'est curieux, il faut qu'il parle. Et c'est assez curieux dans les contextes de l'Ancien Testament, parce que les prêtres, quand ils font des offrandes, comme là, l'hébreu qui fait des offrandes, il ne parle jamais. Je vais lire un morceau d'un livre d'un auteur juif qui dit « Les prêtres israélites remplissent tous ces offices entièrement sans parole, à exception de la bénédiction qu'il doit prononcer à haute voix. » C'est un passage de Nombre où il faut qu'il bénisse les peuples. Mais en aucun des actes qu'il accomplit, il ne se voit prescrire des paroles qu'il lui faudrait prononcer. Il accomplit tous les sacrifices et s'acquitte de ses fonctions sans proférer un seul mot. Les prêtres exécutent des actions sans parler. Jusqu'ici, la citation. La parole, donc, c'est ainsi, pour ainsi dire, l'espace réservé à Dieu. Mais ici, par contre, les croyants doivent redonner à l'image de Dieu, et aussi, les croyants doivent parler, j'ai envie de dire aussi, à l'image de Dieu. C'est qui parle? Mais Dieu, non? C'est comme si Dieu nous invitait dans cette action de l'offrande à voir l'histoire un peu de son côté, à partir de sa perspective de donateur. Et qu'est-ce que l'homme doit dire? Quelque chose que Dieu ne connaît pas? Pas du tout. Il parle de lui et de son peuple. Devant Dieu qui est le propriétaire de la terre, le donateur de la terre, l'homme se reconnaît comme un nomade. Quelqu'un
qu'il n'y a rien en fait. Ici, le nomade araméen, c'est bien sûr Jacob, c'est celui qui ira après en Égypte. On n'a rien et on doit tout à Dieu. Ce n'est pas seulement Dieu qui donne la terre, mais c'est aussi et surtout Dieu qui libère de l'esclavage physique. Ici en Deutéronome, ça apparaît plusieurs, je ne sais pas combien de fois, je ne les ai pas comptés, mais rappelle-toi que tu étais esclave en Égypte, et ça c'est la raison de plein de choses. Dieu libère pour nous, déjà dans le Nouveau Testament, du péché. Ça c'est la grande libération. Aussi, vous savez, l'Ancien Testament, il y a plein de réalités physiques que quand on arrive dans le Nouveau Testament, deviennent des réalités spirituelles. Et on peut se poser la question que Paul se pose, je crois que c'est dans la deuxième épître aux Corinthiens, je ne me souviens pas trop, qui dit quelque chose comme « Qu'est-ce qu'on n'a pas reçu ?» Qu'est-ce qu'on n'a pas reçu? Non. Le mot Dieu ou éternel apparaît 24 fois dans ces 11 versets. L'homme doit se rappeler de Dieu et que Dieu, c'est les donateurs. Comme quoi, avant d'arriver à donner l'offrande, il faut faire plein de choses. Il faut se souvenir du passé, du chemin parcouru avec le Seigneur. Parce que c'est cette mémoire, ces souvenirs, ces petits credos historiques que chacun peut faire en privé avec soi-même, qui doit nous emmener à la reconnaissance, à être reconnaissant. Il faut se demander la question, qu'est-ce qu'on n'a pas reçu de Dieu? Dieu, c'est les donateurs et nous, les récepteurs. L'homme rend à Dieu une partie de son travail aussi, afin que ça soit clair quelle est la source de la bénédiction, et pas dire comme Deutéronome 8,17 nous met en garde. Il dit, prends donc garde de ne pas te dire, c'est par mes propres forces et ma puissance que j'ai acquis toutes ces richesses. Et du coup, je suis riche et je donne un peu aux autres. On est tous en fait pauvres. Même si ces mots, ça fait un peu de peur, non? On a tout ce qu'on a parce que Dieu nous l'a donné. Du coup, on voit qu'avant de s'approcher avec l'offrande, il faut avoir fait un chemin intérieur du cœur, grâce aux souvenirs, à la mémoire du passé. Et qu'est-ce qu'on dirait si on nous demandait avant de faire l'offrande, qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Pardon. Jésus dit en Matthieu 12, 34, « La bouche exprime ce dont le cœur est plein. » Et la question c'est donc, de quoi est plein notre cœur? Après le cheminement du cœur, qui aboutit à la reconnaissance, qui devrait aboutir à la reconnaissance et à l'expression verbale de cette reconnaissance, j'étais esclave et maintenant je suis libérée, j'avais rien et il m'a tout donné, alors les gestes physiques peuvent suivre. On peut offrir la dîme, on peut donner l'offrande. Et le verset 11 nous dit pourquoi faire tout cela, nous donne la clé de la question la plus difficile souvent à répondre, au moins pour un journaliste. Pourquoi? Souvent, on aborde les textes sur la dîme avec une mentalité, je dirais, païenne. On voit que Dieu nous demande de venir donner une offrande, les prémices de nos ressources, si vous voulez, et on pense qu'on donne à Dieu parce qu'il nous les demande, une espèce de légalisme, il y a une loi, moi j'obéis, voilà, c'est tout. On donne à Dieu et on rentre dans une dynamique d'échange mercantile, comme si on adorait un Dieu païen. Il faut penser que quand l'Éternel, notre Père, demande aux Hébreux de faire ça, tous les autres peuples faisaient des choses semblantes, tous les peuples aux alentours. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Je vais prendre l'exemple des Baals, que c'est les grands idoles des Cananéens, pour expliquer quelle est la différence entre les cultes, l'offrande que Dieu demande à son peuple, et les cultes païens. Baal était à l'époque la divinité de la tempête, et donc de la fécondité, de la nature qui peut être vraiment ce qui nous donne les plantes qui vont pousser, les bétails qui vont être féconds, mais en même temps la nature qui peut se déchaîner et créer des orages et tout détruire. Les adorateurs lui portaient les offrandes, fruits de la peur. Si je n'offre pas comme il faut à Baal, du coup la tempête va s'abattre sur mon champ et mon bétail ne sera pas fécond. C'est un peu la mentalité de l'échange mercantile que les latins ont traduit par do ut des, c'est-à-dire je te donne pour que tu me donnes et tout le monde en paix. Mais l'Éternel n'est pas un idole, l'Éternel n'est pas Baal. On ne donne pas pour recevoir, sinon, comme nous le dit les textes, on donne parce qu'on a déjà reçu. On ne donne pas animé par la peur, qu'est-ce qui va se passer si je ne donne pas, si je... Non, on est animé, on devrait être animé par la reconnaissance et par l'amour à un Dieu qui nous a donné tout, les fruits du pays, mais aussi la libération de l'esclavage au sens spirituel, si vous voulez.
On ne peut pas traiter l'offrande comme si on était prêt à recevoir un échange. Comme quand je vais dans un magasin et je donne ma carte bleue et en échange, voilà, on me donne un paire de chaussettes, par exemple. Non, on donne parce qu'on a déjà tout, on a tout reçu. Et le verset 11 est surprenant, si vous voulez. Ça casse la mentalité, je dirais, païenne, parce que Dieu nous promet qu'il nous donne quelque chose. Et c'est quoi? C'est la joie. Ah, Takawa, c'est Dieu, il est marrant, lui. On reçoit la joie qui est un fruit de l'esprit. Le verset 11 nous dit qu'on va se réjouir et en plus, on va le faire avec d'autres. C'est une joie individuelle et à la fois collective. Et pourquoi va-t-on se réjouir? À quel sujet? Parce que les Lévites et l'étranger, c'est là qu'ils apparaissent, et j'ajoute, la veuve et l'orphelin vont aussi recevoir, grâce à notre offrande, des ressources pour pouvoir vivre. J'ai dit tout au début que ceux qui ont reçu un territoire sont appelés à prendre soin de ceux qui n'en ont pas reçu. C'est à cela que servait la dîme, c'est à cela que sert la dîme. Maintenant, on voit que Dieu souhaite que les déshérités héritent à travers nous, d'une certaine manière, le fruit de la terre promise. Nous sommes les instruments, aujourd'hui l'Église, par lesquels la richesse de Dieu doit être répartie de manière égalitaire. Le Nouveau Testament dévoile aussi à plusieurs reprises cette relation, je dirais un peu bizarre, entre l'offrande et la joie. En 2 Corinthiens 9, 7, on lit, c'est Paul qui parle, que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie, parce que celui qui donne avec joie compris que cela permet de faire que les déshérités héritent. Et je dirais encore plus, il a compris qu'il n'y a pas raison d'avoir peur, mais d'attendre la joie. On participe à l'installation de la justice sociale dans la terre. C'est comme on permet qu'un peu le royaume des cieux soit vrai, au moins parmi nous. Jésus a son mot à dire aussi là-dessus. Là, je vais citer les livres des Actes. En fait, c'est Paul qui parle, il se souvient des mots de Jésus. Actes 20, 35. Paul dit, « Je vous ai montré partout et toujours qu'il faut travailler ainsi pour aider les pauvres. Souvenons-nous de ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Il y a plus de bonheur, on pourrait dire de joie, à donner qu'à recevoir. » Parfois, on cite la fin du verset, les mots exacts de Jésus, et pas le début du verset, aider les pauvres, mais il y a une relation directe, un lien entre l'offrande et la justice sociale. Et je vais aller encore un peu plus loin dans ma réflexion sur la bonté de l'offrande. Jésus dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Cela peut sembler un peu mystérieux, voire énigmatique, même peut-être pas vrai, mais non, c'est Jésus qui l'a dit. Parce qu'on connaît tous très bien la joie de recevoir, surtout quand on est enfant et c'est la nuit de Noël. Ah, quelle joie d'ouvrir les cadeaux, n'est-ce pas? Mais pourquoi tellement de bonheur à donner? Au-delà du fait de participer à la justice sociale. Parce qu'on donne à Dieu, mais Dieu ne le garde pas, on ne donne pas lui. Ça revient à la communauté. Je pense, c'est mon opinion, qu'on est heureux quand on donne, parce qu'on fait l'expérience de la richesse, même si on ne l'est pas physiquement. Je m'explique. La richesse et la pauvreté, en fait, sont des expériences psychologiques très subjectives. Il y a des personnes, c'est sûr vous avez connu, très riches, qui ne veulent pas donner parce que dans leur tête, ils n'ont jamais assez. Ils pensent qu'ils sont pauvres. Ils vivent dans leur tête comme des pauvres. Et par contre, il y a des personnes, objectivement, vous diriez, avec des moyens plus limités, mais qui se sentent riches, qui sont prêtes à ouvrir la main, parce qu'elles se sentent riches. En fait, qui peut donner une offrande, sinon celui qui a? C'est lui qui est déjà riche, non, on pourrait dire. Comme quoi, les passages, je pense, nous invitent à revoir notre relation avec Dieu quand il s'agit de l'offrande. Ça ne veut pas dire venir et poser quelque chose. À l'époque de Jésus, par exemple, quand on allait au temple, les marches du temple n'étaient pas égales. Il y avait une marche plus courte, une marche plus longue, comme pour couper l'élan. On n'arrive pas et on donne l'offrande. Les corps, la tête, l'esprit, l'âme doit se préparer pour cette approche. Avec quel état d'esprit on s'approche de l'autel? Est-ce qu'on est rempli de peur, comme si on allait adorer Baal, en idole païenne, ou bien d'amour et de reconnaissance?
Est-ce qu'on s'approche de Dieu comme si on s'approchait d'un idole pour apaiser sa colère et pour s'assurer un futur des bénédictions, des bons pluies, des bons fruits? Est-ce qu'on a laissé notre cœur méditer, comme l'hébreu, ici, dans cette petite credo historique, sur la bonté et la générosité de Dieu dans notre vie, dans la vie de notre famille? Pourrions-nous dire à voix haute, comme l'hébreu de l'histoire, toutes les merveilles que Dieu a fait dans notre vie et dans la vie de notre communauté? Je me dis que parfois, j'allais dire nous vivons, mais non, je vais dire moi je vis trop vite. J'ai tellement envie d'arriver au futur que j'oublie souvent les présents et très souvent les passés. Mais c'est tellement important d'avoir toujours un coin d'œil vers les passés pour se souvenir de toutes les merveilles que Dieu a fait dans notre vie. Quels mots et quelles pensées remplissent notre cœur et du coup sortiraient par notre bouche? Et les moments qu'on présente notre offrande, quelqu'un nous met un micro. Comme moi, j'ai un micro devant moi. Qu'est-ce que sortirait vraiment? Sommes-nous conscients que nous sommes déjà riches, que nous sommes les co-héritiers avec Jésus du royaume? Ou bien avons-nous entretenu dans nous plutôt la mentalité des pauvres, comme si on se sentait vraiment déshérités? Il n'y a pas de déshérités dans le royaume de Dieu. Et ce n'est pas un pays physique qui nous est donné aujourd'hui, après la nouvelle alliance, mais les royaumes des cieux. Je l'ai dit, Moïse ne pourra pas traverser le Jourdain après ses discours au peuple hébreu qui remplit tous les Deutéronomes. C'est Josué, le nouveau leader, c'est celui qui va traverser les fleuves et conquérir la terre promise. Et là, je vais faire les liens avec la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament. L'évangile de Matthieu place les débuts du ministère public de Jésus dans les Jourdains, curieusement, de l'autre côté des Jourdains. C'est là où il va se faire baptiser. Jésus, on l'a entendu, c'est sûr, plusieurs fois, c'est un nouveau Moïse, pour ainsi dire. Mais c'était aussi, pour ainsi dire, un autre Josué. En fait, Josué et Jésus, c'est les mêmes prénoms. L'un en hébreu, l'autre en araméen. Josué rentrera dans les pays physiques des Canaan pour les conquérir pour les peuples hébreux. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va conquérir pour nous tous, grâce à son sacrifice à la croix, les royaumes des cieux. Et j'arrive déjà à la conclusion. Les récits des Deutéronome 26 nous parlent d'un commandement, d'une loi, mais j'ai envie de dire d'un conseil, d'un enseignement, d'une leçon de vie qui n'est pas surannée. Dieu attend encore de nous aujourd'hui que nous soyons généreux pour permettre la justice sociale sur la terre, pour que l'Église soit comme une prémisse, si vous voulez, de royaume à venir. Des pauvres, apparemment, on aura toujours. C'est Jésus même qui en parle. Mais au-delà de cette utilité, on peut dire, du commandement, on retrouve aussi une invitation de Dieu à expérimenter la même chose que lui, qui est le donateur par excellence. C'est mettre un peu à sa place. Une invitation à expérimenter la joie individuelle et à la fois collective, partagée avec tout le peuple. Une invitation à vivre comme vrai co-héritier avec Jésus du royaume, sans peur, sans crainte, convaincu que rien ne va nous manquer, parce que le Seigneur nous a déjà tout donné, la liberté et les royaumes des cieux. Et je finis par une prière. Merci Seigneur pour ta parole qui nous nourrit toujours. Je te demande que ce qu'on a entendu aujourd'hui, que ça puisse vraiment s'ancrer dans notre cœur et donner des fruits. Et je demande ça au nom de Jésus. Amen.